Soyez gentils et ne tapez pas. Allez, viens. Cory et Linda sont du genre à respecter les règles, mais leur maison, elle, leur joue de mauvais tours. Il y a des rats. Burke! Retomberont-ils sous le charme de leur maison ou bien la vendront-ils? Rien que d'y penser, j'en ai la migraine. Et c'est le but! Tu rêves! Il y a 11 ans, quand Linda et Cory ont acheté leur maison, ils ont eu un coup de foudre pour ce merveilleux quartier situé au contrefort des montagnes. J'adore l'emplacement. On donne sur un boulevard très agréable à longer à pied. On a un beau jardin. Le quartier est sympa. Le côté jardin donne sur les montagnes. Quand le temps est clair, on va parfois skier avec les enfants l'après-midi. Au sous-sol, l'appartement à louer les a immédiatement séduits. Quand on a acheté, on a loué l'appartement pour rembourser notre emprunt. C'était bien d'avoir cet appart. La famille s'agrandissant, il a fallu annexer tout l'endroit. Comme on manquait de place, on a occupé l'appartement petit à petit, jusqu'à ce que les enfants aient besoin de tout le sous-sol. Comme c'est un vrai logement, ce n'est pas une aire de jeu adaptée aux enfants. Et même s'ils dorment tout en bas, ils refusent d'y jouer et détestent la salle de bain. On a un sanibroyeur, et quand on tire la chasse, on se fait éclabousser. Ils n'aiment pas ça. Je pense que ça se répare. Je ne suis pas sûr. Quand on entre par la porte de derrière, on ne sait pas où poser nos affaires. C'est pénible. Ça peut s'arranger. Salut! Entrez! Au rez-de-chaussée, l'entrée aussi manque totalement de rangement. Don, L'entrée est très problématique. bienvenue! Ce serait génial d'avoir un endroit pour les chaussures et les manteaux. C'est rare qu'on ait une dizaine d'invités. La longue liste de complaintes de monsieur continue avec le manque de place pour les adultes dans le salon. Il y a un coin salon jouxtant la cuisine, et quand on invite une autre famille, on aimerait passer du temps avec les parents. Vous pouvez mettre ça en bas? Non. Mais comme le sous-sol n'est pas adapté, les enfants jouent là. Si on réaménage le sous-sol, on pourra récupérer le salon. C'est nul en bas. Une solution insuffisante pour Cory, qui a envie d'un rez-de-chaussée ouvert. On a l'impression de vivre dans un dédale. Les maisons plus récentes ont des cuisines ouvertes sur le salon. Et je pense qu'on adorerait. Il suffit d'abattre un mur et c'est bon. C'est ouvert. La lingerie pose un gros problème. Au croisement des couloirs, il y a le lave-linge, le sèche-linge, et en général une pile de linge qui arrive jusqu'au plafond. Ça met le bazar. Non! Stop! Désireux de mettre fin à ce bazar, Cory et Linda ont fait preuve d'imagination. On a établi des règles qui nous aident à respecter les autres, partager, etc. C'est normal d'avoir envie de vivre dans un endroit paisible. Ces règles sont essentielles quand on se retrouve à 5 dans une salle de bain. Vous pouvez me laisser la salle de bain? On n'a aucune intimité et comme les enfants grandissent, ce sera de pire en pire. Mais si on réaménage la salle de bain du sous-sol pour eux, la situation sera moins tendue pour notre famille. Ce qui me gêne aussi, c'est notre chambre. J'aimerais un lit king size et un placard plus grand pour ranger et arrêter de trébucher sur ce qui traîne. Mince. Ça s'arrange facilement. On t'achète une armoire ou on agrandit le placard. Ou on déménage dans une maison où il y a tout ça. En désaccord et pris au piège dans un dédale mal commode, Cory et Linda doivent prendre une décision. Se plairont-ils encore chez eux ou vendront-ils? J'adore rendre visite à mes voisins. Cette maison est super, je veux rester. Nos envies et nos besoins seraient mieux satisfaits si on déménageait. Ils ambitionnent de mettre fin à cette triste situation. J'ai nommé Gillian et Todd. Avec son équipe, notre décoratrice réaménagera ce foyer pour y restaurer l'harmonie. Notre agent immobilier, lui, pense que cette famille trouvera la paix en déménageant. Salut! Sakai, t'étais où? Je voulais manger un morceau d'abord. Je t'en pique un bout. Quoi? Non, ce n'est que pour moi. Est-ce que t'as fait exprès de prendre un cookie assorti à ton gilet? Non.
à mes chaussettes. J'adore. Je peux en avoir un autre? Il est pour moi. Allez, on s'y met. Critères pour rester. Agrandir l'entrée et ajouter des rangements. Créer cuisine ouverte, agrandir chambre parentale et placard. Perfectionner salle de bain du bas. Créer lingerie pratique. Créer salle de jeu et rangement dans l'entrée du sous-sol. J'ai vraiment besoin d'un morceau. Non. Tu sais quoi? Il est trop bon. Rends-moi service. Lis ma liste, s'il te plaît. Commence par critères pour partir. Tu vas voir ce que ça fait de lire la liste gagnante. Critères pour partir. Désolé, Todd, on a décidé de rester en fait. Continue. Critères pour partir. 4 chambres, 3 salles de bain, cuisine ouverte, salle de jeu, grand jardin et même quartier. T'es content? Je vais me chercher un petit déj. Ouais, je suis content. Je te paye un cookie. Ayant chacun leur tactique pour venir à bout d'un logement inadapté, Gillian et Todd vont s'affronter après s'être fait une idée du défi à relever. Je crois que c'est là. Mais non! Si c'est aussi beau dedans que dehors, t'es dans la mouise. On joue au foot? Et c'est le but! Tu rêves? J'ai créé un précédent pour la journée. C'est adorable. Intéressant. Je prends ton manteau? Merci. Donne. D'accord? Je l'accroche ici. Alors, qu'est-ce qu'on a? Non, mais franchement, c'est sur ma liste. Oui, 2 crochets. Il y a quoi là? Une salle à manger. Il y a 4 chaises pour 5 personnes. Où se met la 5e? Au fait, il y a des règles pour les repas. Faites un effort pour manger et ne vous plaignez pas. Ne te plains pas. Viens. Ne pas se plaindre. Cet agencement m'échappe. Ils se plaignent de la cuisine? Regarde, soyez gentils et ne tapez pas. Allez, viens. On ne tape pas. 3 tabourets, encore un siège de moins. C'est pour les enfants. Et là, les parents. 2 chaises. Assieds-toi. On est bien là. Cette pièce est mal agencée et a besoin d'être repensée. Ça me demande beaucoup d'efforts pour résister à l'envie de te taper. Ici, on ne tape pas. Je vis pas ici. C'est vraiment lumineux et spacieux. Il y a du potentiel. Magnifique. C'est sur ta liste? Tout à fait. La bonne nouvelle, c'est que tous les terrains du quartier font cette superficie. Tu sais ce que c'est? C'est la belle montagne où ils vont skier. Ne l'oublie pas quand tu chercheras un bien. D'accord. Tu sais quoi? Il devrait y avoir une règle disant que les invités doivent lancer une machine. Quand je leur ferai une buanderie, ce sera résolu. Allez, on continue. Cette salle de bain est super. Tu notes? Elle est parfaite. Ce n'est pas une pièce rénovée qui rend un logement agréable. Alors là, c'est vraiment une très jolie chambre parentale. Lumineuse, aérée, beau choix de couleurs. Vas-y, râle donc, je t'en prie. Je respecte les règles. Soyez gentils. Je suis gentil, là. Allons en bas. T'as la trouille. Je m'enfuis. Une chambre d'enfant. Où on va après? Il y a un tas de portes. Ouvre au pif. Doucement. Ça doit être la salle de bain à rénover. Il faut juste... La refaire entièrement. Comme ta tenue. Ça. Aïe! Je vois comment arranger cet endroit. Tu sais quoi faire? C'est mal agencé parce que c'était un appart. T'es dans la mouise. Le plus simple, c'est de déménager. T'es forcé de le reconnaître. Ce sera dur. Comme le fait de travailler avec toi. Je suis gentil, moi. Arrête de taper. Il y a un sacré boulot de rénovation à faire. Je n'avais jamais compris à quel point Gillian avait envie de me taper. Quand j'aurai trouvé la maison idéale pour cette famille, j'ai intérêt à me planquer. Après avoir testé la distribution labyrinthique de cet étage, je vais leur dénicher quelque chose de pratique et de sensé. Heureusement, j'ai des idées et de la place, ce qui fait qu'il y a un nombre de possibilités infinies. Ici, c'est absurde. Comment on sort? Malheureusement, pour réussir, j'ai intérêt à avoir un énorme budget. Votre maison est super, sincèrement. Et j'adore ce quartier. Mais vous avez beaucoup de place inutilisée.
Maintenant que j'ai visité votre logement, le mieux, c'est de trouver un logement qui sera plus adapté à vos besoins. Je veux vivre dans un lieu adapté à notre mode de vie. Je le trouverai. Bien. Qu'est-ce qui vous pousse à rester? Je pense que notre maison est très bien et qu'on n'utilise pas la place qu'on a comme il faut. Ça va changer. Changez de main. Non, C'est très simple. Todd. Ça a l'air insurmontable. En déménageant, on aura un espace beaucoup plus pratique. Gillian va faire des merveilles. Maintenant qu'on a fait le tour, parlons d'argent. On a fait estimer votre habitation en fonction du marché actuel. Et elle vaut 990 000 $. T'en dis quoi? Je m'attendais à plus. Oui? Ce montant reflète les travaux qu'il faut faire à l'intérieur. Ce que j'aimerais savoir, c'est de quel budget je dispose pour vous trouver un nouveau toit. 1 150 000. J'estime qu'il s'agit d'un budget correct pour trouver une maison adaptée à votre famille. Sinon, on rénove. Je suis pour. Vous me donnez combien pour les travaux? On a 80 000 $ à vous donner. Une chose est sûre, quand j'en aurai fini, vous allez rester. Je suis sceptique. Je vous fais entièrement confiance. Merci. Je trouverai une habitation adaptée à votre famille. Bien, parfait. Vous voudrez vendre, c'est sûr. Les jeux sont ouverts. Ouais. Oui, les jeux sont ouverts. Oui. Au revoir. Todd a 1 150 000 $ pour trouver la maison idéale. Veille à ce que la distribution soit moins farfelue que chez eux. Pendant ce temps, Gillian et son assistante Julia ont 80 000 $ pour satisfaire une longue liste d'exigences. Ce qu'on devrait faire, c'est reculer un peu cette cloison et mettre des patères. Oui, on a la place. Parfait. Ce problème-là est réglé. La deuxième demande concerne la chambre parentale, qui est toute mignonne. J'aime bien les couleurs. Il faudrait l'agrandir et agrandir le placard. De l'autre côté du mur, il y a un bureau. On va reculer ce mur suffisamment loin. Pour annexer entièrement le placard du bureau. C'est ça. L'agencement de la cuisine est très bizarre. Pour l'instant, la famille passe son temps là-bas au fond. En revanche, la salle à manger est de ce côté. J'abattrais bien ce mur pour donner une impression de volume à la pièce. Pour l'instant, elle sert surtout de salle de jeu, alors qu'elle devrait servir de séjour normalement. Je tiens vraiment à faire en sorte que les enfants et tous leurs jouets aillent en bas. Je te montre. On va faire beaucoup de choses dans ce petit espace. Tout d'abord, on va se débarrasser complètement de la cuisine pour transformer cet espace en buanderie digne de ce nom. En plus de ça, il y a cet endroit. Je crois que la famille espère qu'on en fera une salle de jeu. Si on corrige l'angle ici, on aura assez de place le long de cette cloison pour installer un canapé. Que penses-tu d'une grande étagère sur mesure installée sous cette fenêtre? Très bonne idée. Ce sera parfait pour les jouets. Les parents veulent que les enfants se servent de cette salle de bain. On pourrait dégager ces vieux appareils électroménagers et déplacer ce mur pour agrandir la salle de bain. On rapprochera le sani-broyeur en panne de l'étagère pour déplacer la baignoire de ce côté. Ensuite, il y a le manque de rangement dans l'entrée. Comme on a tout cet espace, on peut mettre des patères et des rangements ici. Un joli banc le long du mur et de belles armoires au bout. Ce qui me plaît, c'est qu'on fait beaucoup de petits changements Ouais. qui transformeront complètement l'espace. Oui, ce sera très douillet et avec un peu de chance, les enfants ne voudront pas partir. C'est notre objectif. C'est clair. Alors que la démolition commence au sous-sol, Todd emmène Cory et Linda à l'autre bout de la ville, afin de leur montrer un bien 2 fois plus grand que leur maison. Ça fait de la route? Mais vous verrez que ça vaut le coup. Cette immense demeure de 408 mètres carrés comprend 4 chambres, 3 salles de bain, une cuisine ouverte, une salle de jeu, un vaste jardin, mais elle est en dehors du quartier demandé. Son prix? Vous risquez d'être surpris. Voici votre récompense. Entrée spacieuse. Laissez-moi prendre vos manteaux, que je vous montre. Vous prenez un cintre, vous l'accrochez, vous fermez la porte et tout est rangé.
Chez vous, j'ai aussi remarqué que dans la salle à manger, il y avait 4 chaises autour de la table. Ici, il y a de quoi accueillir 8 à 10 personnes. On va abattre un mur pour l'agrandir chez nous. Celui qui était ici, Je pense, oui. il n'est déjà plus là. Disparu. C'est l'avantage de déménager. On peut trouver un endroit adapté. Suivez-moi. Regardez-moi cette pièce. T'as vu? Cet agencement est beaucoup plus logique que chez vous. C'est largement mieux. Ça n'a rien à voir. Appareil en inox, immense îlot. Oui, j'ai vu. Je trouve le parquet trop sombre. J'aime bien la cave à vin. Parfait. Sortons. Magnifique jardin paysager, fontaine. C'est tout petit. Je deviendrais folle à la maison. Les enfants n'ont pas la place de jouer ici. C'est sûr que votre jardin est génial. Oui, Il ne pose pas de problème, contrairement à l'agencement de votre domicile actuel. Ce bien résoudra tous les problèmes que vous avez chez vous. Bien, entrez. c'est la chambre parentale. Regardez son sourire. Oui, il est heureux. On peut mettre un lit king size. Il y a de la place pour les habits, un balcon. C'est là que les enfants joueront au foot au lieu d'aller dans le petit jardin. Ah oui, si je vous avais dit ça, vous m'auriez jeté dans le vide. D'accord, bienvenue dans la salle de bain privative. On aura ça qu'en déménageant, c'est génial. J'aime bien ce mur. Ça donne de l'intimité. Une niche. Plus jeune, c'était à moi de faire la lessive pour ma famille. On était 7. Et je crois que votre système de buanderie n'est pas très au point. Non, effectivement. Essoufflé? Qu'est-ce que ça monte? Oui, mais regardez cette vue. Ici, c'est l'inverse de chez vous. Les chambres des enfants sont en haut. En fait, cette chambre aussi doit être plus grande que la vôtre. Le placard aussi. Mais le nôtre sera agrandi. Si vous le dites, on continue. 3e chambre. Il faudrait vitrer. J'imagine déjà mon petit de 5 ans tomber et se retrouver à l'hôpital. Ça change. Il y a une salle de bain? Je ne sais pas. Voici la salle de bain des enfants. Les 3? C'est petit. Cette partie, oui, mais regardez. Cette salle de bain a une 2e pièce. Les toilettes sont séparées. Il y a baignoire plus douche. C'est ma pièce préférée. J'adore. Ce n'est pas fini. Une salle de jeu. C'est à ça que vous pensez quand vous voyez cet endroit? Gillian va nous en faire une qui sera super au sous-sol. Oui. Elle sera beaucoup moins grande. Sortons pour parler du prix. D'après vous, la maison coûte combien? 1 million? 1 100 000 $? Elle est vendue 1 080 000 $. Elle est dans vos prix. Elle est un peu loin de chez vous, mais elle remplit tous les critères, Oui. sauf le jardin. Je sais pas si je pourrais être aussi loin de mes voisins. À cause de ça et du jardin, ça va pas être possible. On pourrait envisager moins grand pour se rapprocher des pistes de ski. Avec un peu d'imagination, il y aurait une solution. Mais si cette maison ne va pas, on poursuit les recherches. Todd a bien bossé. Mais je ne veux pas vivre ici. Je sais que les acheteurs n'aiment pas faire des compromis, mais dans la vie, il faut avoir le sens des priorités. Il nous a fait sortir de notre quartier pour qu'on se rende compte de la superficie qu'on pourrait avoir. Je crois qu'il aura beaucoup de mal à nous trouver une maison d'une taille idéale, avec un jardin de taille correcte dans notre quartier et dans nos prix. J'ai adoré les WC séparés. C'était génial. On a bien fait de venir. Si Linda accepte d'être un peu plus imaginative, je lui montrerai qu'un déménagement vaut le coup. Pendant que Todd cherche un bien plus près de la montagne, Tiens-moi au courant. Merci. Salut. Gillian reçoit la visite inattendue de Cory et Linda. Qu'est-ce qu'il y a? Je peux vous aider sur un point précis? Dans la maison qu'on a visitée aujourd'hui, on a vu des toilettes séparées. Et j'ai trouvé que c'était super, parce que ça permet d'avoir de l'intimité pendant que les autres se douchent. C'est une excellente idée. Venez voir. J'imagine que vous ne gardez pas ces meubles. Ni la brosse à dents. À l'origine, on allait mettre la cuvette ici, plus près de l'étagère. Mais on peut l'installer là, à la place de votre ancienne machine à laver. L'entrée serait de ce côté. Si on opte pour cette option, il faudra augmenter un peu le budget.
On espérait que ça passerait parce que vous avez de la ressource. J'en ai beaucoup, oui. Mais Nick, Ça va coûter des sous. Il faut faire venir une découpeuse à pierre pour veiner le béton jusqu'au mur, installer des tuyaux et faire venir l'inspecteur avant de couler le béton. C'est un gros chantier. Est-ce que vous pensez qu'il y a moyen pour que ça rentre dans le budget? à mon avis, votre chambre est suffisamment spacieuse. Il suffirait seulement de repenser les rangements pour qu'elle soit pratique. Bonne idée. Alors, on fait un WC séparé ou on rénove votre chambre? Le problème de la chambre, c'est juste le placard. Ici, le problème est beaucoup plus important. On a besoin de toilettes séparées, c'est vrai. Mais Todd nous a montré ça avec une grande chambre parentale. C'est un bon vendeur. Oui. Mais Gillian est douée, on vous fera ça. J'aime bien quand les propriétaires me soumettent une super idée. Mais quand le budget ne suit pas, ça devient compliqué. Je suis très contente des WC séparés. Ce sera parfait pour nos 3 enfants. Ça libérera la salle de bain du haut. Tu sais, notre chambre est très bien. Gillian n'a pas dit qu'on aurait un leaking size. J'espère que Cory verra que je suis souple en acceptant de faire ces changements. Et même s'ils n'auront pas tout ce qu'ils veulent, ils auront tout ce dont ils ont besoin. On rêve d'avoir une grande chambre très paisible avec un dressing. Mais maintenant, on peut faire une croix dessus. Je suis déçu. Quand j'en aurai fini avec le sous-sol, ce sera tellement calme qu'ils ne verront jamais que leur chambre n'a pas été agrandie. Avec 1 150 000 $, Todd dénichera-t-il une maison spacieuse et adaptée à une famille de 5 personnes? Et Gillian réussira-t-elle à ouvrir tout un étage pour 80 000 $? Malheureusement, très vite, tout va de travers. Qu'est-ce qui se passe? Quand j'étais à l'intérieur, j'ai vu de l'eau s'écouler. J'ai cherché d'où elle venait et forcément, le tuyau de drainage est défectueux. Je ne sais pas si ça fuit seulement ici ou bien tout autour de la maison. Ça veut dire quoi? Pour remplacer le tuyau, je dois le déterrer. Autour de la maison? Entièrement. Si on creuse, je peux dire adieu à mon budget. Tu peux trouver quelqu'un pour m'aider? Suite à cette mauvaise nouvelle, Gillian demande au propriétaire de venir en urgence. Encore des frais. Le tuyau de drainage est en train de lâcher. En tout cas, il fuit à cet endroit. Je dois creuser tout autour de votre maison pour changer le tuyau et vérifier les fondations. Pour moi, c'est le coup de grâce. On aurait dû déménager. Quelles conséquences ça a sur vos travaux? Et il me sera impossible de rénover la cuisine. Pas de cuisine. Oui, c'est beaucoup. Je sais que sa réflexion comptait pour vous. Et je vous garantis que ça ne me fait pas rigoler. C'est pénible de devoir renoncer à quelque chose d'aussi important. Oui. À vrai dire, le fait de ne pas avoir de cuisine est vraiment très décevant. C'est certain. Je viens de donner à Cory une tonne d'arguments pour déménager. Le pire, c'est que Linda est déçue que la cuisine reste en l'état. Et je comprends. Évidemment, je reste en faveur d'un déménagement, mais vu qu'on n'aura pas la cuisine, la valeur de notre bien n'augmentera pas. Je suis obligée de réparer le tuyau. Je n'ai pas le choix. On est obligé de réparer. De toute façon, quand on rénove, on a toujours des surprises. Si je dois encore retirer quelque chose de la liste, je suis fichue. Pendant que Gillian entame cette réparation coûteuse mais indispensable, non loin de là, Todd est content du bien original qu'il a trouvé, au pied des montagnes. Salut! Ça va? Oui, et vous? Oui, j'aime déjà. Super! On va visiter? Avec plaisir. Cette tranquille demeure de 232 mètres carrés aux allures de cabane dans les bois comprend 4 chambres, 2 salles de bain, une aire de jeu pour les enfants, un grand jardin et se situe dans le quartier demandé. Son prix? Attendez d'avoir visité. Bien, entrez. C'est grand ouvert. J'aime bien le plafond en bois. Oui, joli Velux, belle hauteur sous plafond, et la pièce donne directement dans la cuisine. Super. Réfrigérateur haut de gamme. Gazinière, C'est un peu petit. c'est un peu exigu, mais il y a plein de rangements. Oui. Cette cuisine est beaucoup mieux que la nôtre. Et elle est ouverte sur la salle à manger de ce côté. C'est sûr. Nous voici dans le salon. Si on est tous les 5 ici, il y a de la place. Mais c'est juste. Il y a une aire de jeu pour les enfants. D'ailleurs, on n'a qu'à y aller. Bonne idée.
Voilà où vos enfants pourraient jouer, à mon avis. L'endroit est séparé, tout en étant relié aux pièces principales. La balustrade m'embête. J'ai peur qu'un petit de 5 ans ait envie de jouer à Tarzan. C'est un peu dangereux. Affichez des règles. On ne saute pas de la balustrade. On continue. Avec plaisir. Venez. C'est grand. Idéal pour recevoir. Toute cette zone boisée en bas, c'est le terrain de jeu des enfants. C'est la jungle. Je suis sérieux? Oui. C'est dangereux. Les enfants joueraient aux explorateurs? Je dois lâcher prise. On poursuit? Avec plaisir. Voici les chambres. D'accord. Alors? C'est tout petit. Vraiment? Oui. La salle de bain? C'est sympa? J'adore cette douche. Oui, moi aussi. Génial. On enchaîne. À droite. À droite, Parfait. Elle a aimé. J'aime bien. la chambre parentale? Tout à fait. On peut mettre un lit king size et le placard est plus grand que le nôtre. La chambre donne sur la terrasse. Très grande intimité. Bienvenue dans la 3e chambre. Il y a donc 2 chambres au rez-de-chaussée. Exact. 2 chambres. Et une ici. Pour l'instant. Oui. On termine la visite avec cette dernière chambre. Alors, les enfants seraient séparés. Il y en aurait un en haut et 2 en bas. C'est pas idéal. C'est mathématique. C'est possible de mettre ce placard dans la chambre parentale? Non. C'est l'heure de la devinette. Combien coûte la maison? Je dirais un peu plus d'1 100 000 $. Je dirais juste en dessous. Vous allez être surpris. Elle est juste en dessous 1,2 million. 1 199 000 $. Je pensais qu'elle serait dans nos prix. J'en suis parfaitement conscient. Mais vous m'avez demandé de chercher dans votre quartier, près des montagnes, et de satisfaire vos demandes. Le problème, c'est que ce quartier ne colle pas avec votre budget. C'est aussi simple que ça. Il faut faire un compromis. La cuisine était toute petite. Cette maison ne correspondait pas du tout à ce qu'on voulait. C'est mathématique. Ils doivent être moins exigeants s'ils veulent rester dans le même quartier et avoir une maison correspondant à leur budget. Je suis persuadé qu'il trouvera quelque chose, maintenant qu'il nous connaît mieux. Je n'ai pas envie que tu sois déçu s'il ne trouve pas ce qu'on veut dans ce quartier, sans être obligé de nous demander une rallonge budgétaire. Je ne vois pas comment je vais réussir à faire correspondre leur liste et leur budget pour leur trouver le logement qui les fera déménager. Avantage Jillian. Rien que d'y penser, j'en ai la migraine. Tout n'est pas perdu pour Todd, car en abattant les murs, Nick découvre un autre problème. Qu'est-ce qu'il y a? Des crottes de souris? C'est pire. Elles sont grosses. Pas des rats. Eh bien si. Non, tu rigoles. Dans les murs? Ici? La bonne nouvelle, c'est qu'on a vérifié tous les murs et qu'il n'y a plus de rats. Mais ils ont grignoté les câbles. La cloison aussi ou c'est toi? C'est moi, je l'ai ouverte. Je dois remplacer le câble jusqu'au tableau de distribution. En plus, ils ont mangé une partie du matériau isolant. Il faut le remplacer. Évidemment, il faut aussi remplacer le câblage. Il faut refaire la cloison. On a donc un problème de sous. Encore. Oui, on en a un. C'est vraiment génial. Attends, il y a autre chose. Regarde. Quoi? C'était une blague. C'est pas drôle. C'était pour rigoler. Tandis que Jillian doit se débrouiller avec les travaux hors de prix du sous-sol, Todd intensifie ses recherches. Allez, Vous allez adorer l'endroit. trop petit. Ayant perdu une bataille mais pas la guerre, il persévère. L'agence mentionne grand jardin. Il faudrait qu'elle revoie la définition. Et quand Linda et Cory rentrent chez eux, Jillian leur apprend la mauvaise nouvelle. Bon sang, qu'est-ce qui se passe? Apparemment, vous avez eu des rats. Oui, c'est vrai, on en a eu. Mais on pensait que ce problème était réglé. Ce que vous ne saviez pas, c'est qu'ils avaient rongé les câbles. Il faut les remplacer. Ils ont mangé une grosse partie de la laine de verre. Il faut la remplacer aussi. Il faut aussi qu'on fasse venir quelqu'un pour tout bien nettoyer. Ça va exploser le budget.
Je n'ai qu'une solution à vous proposer. Comme je vous fais une super entrée en bas, on peut laisser tomber le placard de l'entrée principale. Rien ne sera refait au rez-de-chaussée. Rien du tout. Quand vous rentrerez chez vous, même si c'est dur à imaginer maintenant, vous allez adorer. Au bout du compte, ça ne fait que confirmer qu'il faut déménager. Je savais que si je devais retirer la moindre chose de la liste, je serais dans le pétrin. Tu vas être plus ouverte à ce que nous propose Todd? Je suis d'accord pour donner une chance à ce qu'il nous montre, oui. Mais je reste attachée à notre terrain. Regarde cette vue. Tous les travaux du rez-de-chaussée sont annulés. On m'attend tellement au tournant avec le sous-sol que je n'ose même pas imaginer les conséquences si j'échoue. Je sais qu'on enseigne aux enfants qu'il faut se contenter de ce qu'on a, mais au bout du compte, il faut vraiment qu'on déménage. Le temps presse. Gillian et Julia peaufinent la décoration, tandis que les ouvriers assemblent les menuiseries conçues sur mesure. Non loin de là, Todd espère convaincre Linda et Cory qu'un dépassement de budget vaut le coup, s'il permet d'acquérir le bien idéal. C'est prometteur. Salut, ça va? Oui, Génial. Oui, oui. Alors? Bien. Cette demeure spacieuse de 325 mètres carrés comprend 4 chambres, 3 salles de bain, une salle de jeu pour les enfants, un grand terrain, et se situe dans le quartier demandé. Son prix de vente? Vous le saurez après la visite. Je suis très content de vous montrer cette maison. Très sympa. oui, Regardez la vue. on voit la ville. Grande salle à manger. Vous pouvez avoir 15 personnes autour de la table. Regardez la cuisine. Très beau Velux. Il n'y a aucune lumière allumée et il fait très clair. C'est beaucoup plus ouvert que la cuisine qu'on n'aura pas. Elle n'est pas vraiment ouverte. Il y a une porte là. En revanche, elle est ouverte sur cet endroit, de ce côté. Allez, venez voir. On accède direct depuis la cuisine. C'est pas très très grand. On a une vue bien plus belle de l'étage. On se rend mieux compte de sa superficie. Mais avant de monter, allons voir les chambres. Suivez-moi. D'accord. Bien. Voici les chambres. Pas mal. C'est assez grand. J'aime bien le bois. Très joli. Les enfants seront tous dans cette aile, séparés de vous, sans être dans le sous-sol. Ensuite, deuxième chambre, Impec. grande, spacieuse, claire, triplé gagnant. Elle est encore plus grande. Exact. Et avec un placard. Oui, un grand. J'aime bien la vue sur les pistes de ski dehors. Les pistes et un placard, que faut-il de plus? Convaincu? Presque. Voici la troisième chambre, et je n'ai pas besoin de boussole pour retrouver mon chemin après. C'est bien d'avoir 3 chambres réunies. On ne peut pas se perdre ici. La seule chose qu'on peut perdre, c'est la raison, tellement on aime la maison. Si ce n'est pas une salle de bain idéale pour 3 enfants, je ne vois pas ce qu'il vous faut. 2 lavabos, baignoire, douche. Elle est plus grande que la nôtre? Oui, mais Gillian nous fera des WC séparés. Ça fera au moins une chose. Oui. Bien, Super. la lingerie. Oui. Porte-fenêtre. Super. Gillian vous fait ça? Je m'en doutais. Avancez. OK. Une salle de jeu. Salle de bain attenante. Génial. On dit jouer à coup nommé au billard, c'est ça? Et si je disais superbe maison récente, poche d'angle? Allez, allez. Dans la poche! Allez, on monte. Venez. Ça marche. Je sais même pas comment j'ai fait. Linda, on élimine le petit-déj. Bienvenue à vous dans la suite parentale. Oui. C'est joli. Les portes fermées, vous avez de l'intimité, du calme, une vue à tomber et une terrasse en L. Vous avez tapé dans le mille. Oui, c'est super. Ce n'est pas un WC séparé, mais un dressing séparé. C'est bien. Génial. Votre salle de bain, Je reconnais que ce serait agréable d'en avoir une. Gillian ne nous en fera pas. Non, exact. c'est bien ici, pas vrai? On a tout un étage rien qu'à nous, avec un dressing, une salle de bain privative.
et une terrasse en L. Bon, vous êtes prêts? Grandiose. Fantastique. Terrasse en L. Regardez. On voit les sentiers dans la forêt. Oui, Oui. Vous imaginez un petit jacuzzi ici? un peu à vrai dire. C'est très chouette, Todd. Oui, cette terrasse est impressionnante. La vue vaut le détour. Combien vaut cette habitation? Je dirais qu'elle coûte dans les 1 300 000 $. 1,2 million. Au-dessus de notre budget. Je voulais respecter votre budget, mais étant donné vos critères, cette maison est vendue 1 225 000 $. C'est vrai? Avant que vous ne disiez quoi que ce soit, quand j'entre les critères que vous recherchez dans ce quartier, il n'y a aucun résultat. Il faudrait faire un petit effort financier pour avoir la maison qui nous paraît idéale. Ça fait une grosse somme. Il faut qu'on voie le résultat des travaux d'abord. Oui. Je ne voulais pas dépasser le budget. Si j'avais pu, je l'aurais respecté. Il nous a montré une belle maison. Mais est-ce que tu as envie de payer 75 000 $ en plus, sans compter les frais du déménagement? Quand des acheteurs visitent un bien et qu'ils ont cette réaction si particulière, on ne peut pas la décrire. Mais c'est ce qu'ont ressenti Corey et Linda, parce que cet endroit est fait pour eux. L'un des gros avantages, c'est qu'on aurait un étage tout à nous. Effectivement. Et une terrasse en L. On devrait laisser une chance à Gillian aussi. Je vous ai dit que j'avais horreur de dépasser le budget. C'est tellement énervant, mais c'est la meilleure proposition que je puisse faire. Faites que ça suffise. Notre famille s'est agrandie, on est 5. Je trouve cette maison parfaite. On doit faire un choix important. L'heure de prendre une décision approche. Le sous-sol métamorphosé par Gillian surpassera-t-il la grande cabane au fond des bois dénichée par Todd? Bienvenue chez vous. Merci. Belle journée ensoleillée, beau couple, belle maison. On est impatients. Venez. Voyons ça. Bienvenue. Entrez. Voici votre nouvelle buanderie, ou plutôt votre première buanderie. Effectivement. Incroyable. C'est formidable. T'as vu le lave-linge et le sèche-linge? Ils sont beaux, hein? Bien sûr, derrière vous, il y a quelques rangements pour que cette entrée soit mieux organisée. D'accord. C'est sûr. Les enfants ont chacun un tiroir pour les bonnets, les gants. Excellent. Super. Venez voir le salon. On a mis l'accent sur les enfants. L'idée, c'était qu'ils aient envie d'être ici, n'est-ce pas? Qu'est-ce que ça change? J'adore le résultat. Moi aussi. Il y a des détails sympas comme ce tableau. Et les équipements sportifs accrochés au mur. Vous serez ravis de voir qu'on a changé le revêtement de sol. Comme vous le voyez, on a refait la façade de la cheminée. Et ce qu'il faut mentionner aussi, c'est qu'on a construit des rangements pour les jouets des enfants. J'adore la distribution. C'est très agréable maintenant. Le problème avant, c'est que les enfants ne voulaient pas jouer ici. Ce sera plus un problème. Ça va changer un peu, c'est certain. Oui. Je voulais aussi vous montrer la salle de bain des enfants. Allons voir, d'accord? Ok. Allons-y. Vos WC séparés. Super. C'est génial. Parfait. Vous avez une porte escamotable qui s'ouvre et se ferme facilement. Super, hein? Et ici, Splendide. Ça alors. C'est étonnant. J'aime beaucoup les couleurs. oui, baignoire, plancher chauffant. Excellent. J'adore. C'est chouette. Super. Chacun sa salle de bain. Oui. Pas vrai? Je ne m'attendais pas à un tel résultat. C'est vrai? Oui. Ça m'embête de finir sur une mauvaise nouvelle, mais mon ennemi juré Todd doit vous attendre dans le salon. Salut tous les deux. Alors? C'est vraiment sympa. Oui. Ce que j'aime le plus, c'est que je n'ai pas eu besoin de boussole pour arriver jusqu'ici. Et que je n'en aurais pas besoin pour trouver la sortie. Cet étage n'est plus un dédale, et la buanderie est au parfait endroit. Tout à fait. Absolument. Mais on s'en fiche un peu, non?
Ce qui compte, c'est la maison que je vous ai montrée. Terrain boisé au calme, vue splendide, beau salon salle à manger, 4 chambres à coucher. Chaque enfant aura la sienne. Grande salle de bain, 2 lavabos. En bas, il y avait aussi une salle de jeu avec billard. Vous avez une décision à prendre, mais avant ça, j'ai un prix à vous montrer. Celui de votre maison. C'est l'estimation de votre maison suite aux travaux. Avant d'être rénové, le domicile était estimé à 990 000 $. Grâce à 80 000 $ de travaux, leur logement en vaut à présent 1 080 000 $. Soit 90 000 $ de plus. Ça va? Très bien, ils allaient tout juste décider de vendre. Ah bon? Oui, Vous avez un choix à faire. Oui, On peut discuter 2 minutes? Bien entendu. on attend. Je vais gagner. Gillian a fait des merveilles en transformant cet appartement à louer en lieu de vie familial lumineux et aéré. Elle a installé des rangements dans l'entrée, créé une grande buanderie et aménagé un salon adapté aux enfants et aux parents. Elle a aussi résolu le problème de la salle de bain avec des toilettes séparées. Malheureusement, des réparations imprévues et coûteuses l'ont empêchée d'agrandir l'entrée côté rue, de créer une cuisine ouverte et d'agrandir la chambre parentale et le placard. De son côté, même si Todd a trouvé une maison idéale, spacieuse et proche des montagnes, elle dépasse largement le budget alloué. Sympa ces sièges. Je suis douée. Oui, tu les as mis pour faire oublier que tu n'as rien fait au rez-de-chaussée. C'est ça? Alors? eh bien, je suis épatée. Les enfants pourront jouer ici, c'est très accueillant. Oui, J'aimerais beaucoup savoir ce que tu leur as montré. Je leur ai montré une salle de bain plus grande que le placard que tu as construit. Pour moi, le résultat des travaux compte moins que les atouts de l'autre maison. elle est un peu chère. Mais notre maison a pris de la valeur. Exact. Ne pleure pas, c'est pas grave de perdre. Accepte la défaite avec élégance et humilité. Et tourne la page. Il y a des avantages et des inconvénients, mais je ne m'attendais pas à un tel résultat ici. Non. Bon, Accroche-toi. vous avez pris votre décision? Oui, Vous allez rester? Ou vous allez vendre? Eh bien, nous allons... vendre. T'as entendu? J'ai préparé Gillian tout à l'heure pour qu'elle soit capable de supporter la nouvelle. Comment ça se fait? ce que vous avez fait est superbe, mais c'est à cause de tout ce qui n'a pas été fait. Je vois. On aura plus de place. D'accord. Je peux comprendre ce choix. Même si je suis déçue, je suis ravie que vous ayez trouvé un bien adapté à votre grande famille. Allez, viens. C'est moi la meilleure. C'est ma réplique. Salut! Todd nous a montré une maison qui pourrait nous correspondre. Je ne m'y attendais pas. Mais avec ce bien à vendre, il a frappé un grand coup. Quelle semaine! Quand j'étais petit, il y avait des règles à respecter chez nous aussi. Partager et parler gentiment. C'est tout. Je vais te montrer et partager puisque j'ai gagné. Je te donne l'addition. À ton tour. Parle gentiment. Merci beaucoup pour l'addition, c'est gentil. Tu mérites vraiment cette victoire. Merci. Tu es incroyable, je t'admire et j'aimerais te ressembler davantage. Chin, félicitations. Sois gentille. Je le suis, je n'ai parlé que de toi. Ce n'était pas gentil.